Grande ligne, c'est ça, voilà. Donc, qu'est-ce que t'en as pensé? Eh ben, moi, j'ai trouvé ça très sympa, très cool, très fun. Vraiment ouvert à tout type de public. C'est-à-dire, si tu connais un peu Donjons et Dragons, tu peux reconnaître des références ça et là. Et puis, moi, je suis sûr qu'il y en a plein qui me sont passés au-dessus de la tête. Mais c'est pas grave parce que le film te donne toutes les clés de compréhension. Les personnages sont attachants et bien développés. Il y a vraiment du cœur, tu vois. C'est-à-dire, c'est pas la pantalonnade pour la pantalonnade, c'est pas la punchline, la blague. C'est que non, il y a vraiment du développement de personnages et c'est assez touchant. Il y a des scènes qui fonctionnent et c'est drôle aussi. Il y a de l'humour. Après, je sais pas qui ça touche. Je pense que c'est quand même pour plus pour les adultes que pour les jeunes enfants. Oui. Parce que après, c'est pas des blagues sous la ceinture, mais c'est des blagues un peu plus. Non, il y a pas de plus recherchées, j'ai envie de dire. Il y a pas de la blague de la fesse, le cul. Non, il y a pas du tout ça. Il y a pas ça. C'est vraiment des blagues qui font bouche. Ouais, il y a pas trop de slapstick, de gamelle, de machin, mais il y a une écriture un peu particulière que j'aime beaucoup. Qu'on peut retrouver, c'est de l'humour un peu absurde qu'on peut retrouver dans des séries comme des The Office, Parks and Rec. Je sais pas si c'est des gars qui ont bossé dessus, mais je sais que les réels, ils sont deux. Ils ont bossé sur Horrible Bosses, Comment tuer son boss 1 et 2. Je suis un peu moins fan, mais on retrouve un peu de ce genre d'humour là-dedans. Et surtout Game Night, qui est vraiment très très cool. J'encourage les gens à regarder ce film. Qui non seulement on retrouve le même type d'humour, mais aussi la même mise en scène. C'est-à-dire c'est pas juste du chant contre chant hyper plat. Il y a vraiment des idées de mise en scène assez cool. Et surtout quand tu as un univers, un bac à sable comme Donjons et Dragons où il se passe plein de choses, tu as des personnages qui peuvent se transformer en créatures, tu as tout un bestiaire Donjons et Dragons, gigantesque. Le lore est infini. Et le lore est infini, les paysages sont magnifiques. Il y a tout dans Donjons et Dragons, il y a tout. Tu peux faire, en termes de réalisateur, tu peux faire ce que tu veux. Après, il faut avoir le budget conséquent quand même, parce que c'est ça le problème aussi des précédentes suites, des précédents opus, c'est que voilà, y a pas le t'as beau donner ton maximum, voilà, si c'est cheap, c'est cheap. Et là, ça va, je trouve qu'il y a une balance qui se tient, il y a une direction artistique qui est là, tu vois, il y a des... c'est quand même haut en couleur, on n'est pas dans du Seigneur des Anneaux où c'est des teintes un peu... Oui, mais parce que Donjons et Dragons, c'est tellement vaste, en fait, comme univers. Donjons et Dragons, c'est vraiment le maître étalon des jeux de rôle. Donc, ils ont tout mis avec le temps, ils ont tout mis. Il y a tous les mondes, il y a tous les décors, il y a tous les monstres, le bestiaire. Oui, tout ça pour dire que voilà, le bac à sable est énorme et je trouve que le film l'exploite plutôt bien. On n'est pas recentré sur très peu de personnages, on voyage beaucoup, on voit quand même du paysage, même si on se recentre beaucoup sur une ville principale voilà, pendant les trois quarts de l'intrigue, mais je trouve que on sent vraiment la notion aussi d'aventure de JDR, de JDR papier en fait. C'est-à-dire, si tu fais un parallèle avec une véritable partie, tu peux ressentir des choses, tu dis là c'est un peu une phase de recherche, là c'est une phase d'énigme. Là il a fait un échec critique. Là il a fait un échec critique effectivement. Ouais. Et là c'est un PNJ qui est là parce qu'il va les aider à avancer dans leur quête, sans ça ils sont bloqués. Voilà. Après c'est peut-être moi qui fantasme un peu ça parce que c'est Donjons et Dragons. C'était un de mes points principaux. Mais je pense qu'on peut nerder un peu là-dessus. Mais je pense que c'est voulu. Je pense qu'en termes de scénario, ils ont vraiment travaillé ça. Et ça fonctionne. Ouais. Et même si, voilà, encore une fois, si vous n'êtes pas familier avec l'univers de Donjons et Dragons, vous ne jouez pas au JDR papier, vous avez toutes les clés pour comprendre. Et le voyage est plutôt fun, quoi. Enfin, honnêtement. Non, mais complètement. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que déjà, il ne faut pas s'inquiéter parce que j'ai vu des gens se dire mais je ne connais pas du tout l'univers de Donjons et Dragons. Est-ce que je vais apprécier le film? Alors, déjà, je vous rassure, personne ne connaît l'univers de Donjons et Dragons. Oui. Même les gens qui jouent à Donjons et Dragons ne connaissent pas l'univers de Donjons et Dragons parce que même nous on dit on connaît, mais on connaît les très grandes lignes. On connaît Pas d'hiver ou Neverwinter pour ceux qui jouent en anglais. La porte de Baldur. Et on connaît la porte de Baldur. Le film fait énormément de name drop en mode genre oui on va le casque de machin et on va passer par le col de bidule truc. Ça n'a aucune importance. Personne, même les rôlistes, même les maîtres du jeu qui jouent à Donjons et Dragons, il y a tellement de noms partout que c'est impossible de connaître Donjons et Dragons. Mais donc voilà, donc ne vous inquiétez pas, vraiment je trouve que ça n'a vraiment le lore n'a pas d'importance en fait. Maintenant, pour revenir à ce que tu disais en dernier, c'est effectivement ça, je pense, la clé du succès de ce film, c'est que contrairement au film précédent, après on va surtout prendre le premier parce que le deuxième c'est plus des téléfilms. Oui. Contrairement au premier film de Donjons et Dragons, qui était un film qui se passait dans le monde de Donjons et Dragons, mais comme si, voilà, c'est vraiment que ça. Là, tu ressens un petit peu des éléments, parce que c'est quoi Donjons et Dragons? C'est l'univers d'un jeu auquel des joueurs jouent. Je ne sais pas si je suis clair, mais ce que je veux dire par là, c'est que là, tu ressens, en fait, dans ce film, que c'est aussi un hommage aux joueurs de jeux de rôle qui jouent à Donjons et Dragons. Il y a des personnages, effectivement, on le disait, il y a des phases où tu peux faire « Ah, là, il a fait un échec critique. Ah, là, le monstre a fait un échec critique. » Ou des personnages qui sont parfois des
des clichés c'est des clichés de jeux de rôle, notamment un personnage qui est absurde, qui ne peut pas exister en vrai, tu vois, ça ne peut pas exister dans ce monde. Un personnage qui serait comme ça dans ce monde, ça serait vraiment absurde, les gens le regarderaient en disant mais il est fou, what the fuck. Mais dans le cadre d'un joueur qui joue un personnage dans le monde de Donjons et Dragons, ça marche parce que des fois les joueurs ils sont un peu, ils savent pas jouer, ils sont un peu nanars, ils sont un peu cons, machin, etc. Des fois ils font des plans foireux, des fois ils font des plans de merde mais qui marchent et tu sais pas comment ça a marché. Et donc là, ça marche et on retrouve cette notion de, et c'est ça pour moi le succès de ce film, c'est on retrouve cette notion de joueurs qui sont dans un film. Alors je dis pas que c'est du nullbuck. Je suis pas en train de dire c'est du nullbuck ou du noob avec plein de thunes. Mais tu ressens un petit peu cette notion de ce sont des joueurs de jeux de rôle, en fait. Ouais, parce que j'aimerais apporter une nuance quand même, c'est que c'est quand même des personnages plutôt bien écrits pour la plupart. Oui. Ils ont quand même des quêtes un peu personnelles, ils sont développés, c'est-à-dire c'est pas des avatars. Ouais. C'est-à-dire c'est pas le guerrier, Non, mais bien de sûr. manière générique, il y a quand même il y a du développement, il y a des petites backstories Bien sûr. liées à chaque personnage, donc Bien sûr. ils existent dans ce monde, quoi, et c'est ça qui m'a plu. Bien sûr. Il y a aussi, et ça c'est assez rare pour le noter, il y a vraiment les blagues marchent, comme je disais en intro, c'est pas en mode les derniers films Marvel où tu sens qu'il faut une blague toutes les 7 secondes, sinon les gens vont s'endormir, tu vois. C'est là, Après, les c'est pas blagues... grave, c'est tout dépend des blagues. Moi, j'aime pas quand c'est Forcé. trop référentiel, Ouais. trop. On se repose sur la pop culture, tu Ouais. vois. Par exemple, Shazam 2, tu vois, c'est il y a une femme qui chevauche un dragon. Hé, Khaleesi, tu vas te calmer. Voilà, Ouais. voilà, tu vois cette réaction. Tu vois cette réaction, voilà. Voilà, c'est ça qu'on veut éviter. Vous avez vu ce visage-là, vous pouvez faire un replay. Voilà, c'est ça, voilà, exactement. Mais ce genre de vannes, il faut les proscrire, les bannir. Et là, en plus, je suis content parce que dans ce film, j'ai vu des vannes que j'ai pas vues parce que des fois, il y a des racines de gags que tu retrouves voilà, qui sont adaptées à l'univers. Mais là, il y avait des vannes, je me dis, ah, mais j'ai jamais vu ça ailleurs. Ils ont bien exploité par rapport au personnage, au moment T. Oui. Tac, et c'est malin et c'est drôle et tu ris de manière Et c'est ça, en fait, c'est rare spontanée. C'est rare qu'il y ait des films qui arrachent des rires Ouais, à la salle. C'est pas vendu comme une comédie, enfin C'est- comédie d'action, mais le côté action est plus mis en avant Ouais. parce qu'évidemment c'est Donjons et Dragons, donc si tu mets pas des dragons et des trucs qui pètent, mais honnêtement le côté comédie il fonctionne. Oui, vraiment, Il pour de vrai. fonctionne. Ça fonctionne comme des bonnes blagues à la Nullbuck ou entre guillemets, enfin vraiment ça fonctionne comme des bonnes vannes. Et je l'ai dit, hein, c'est rare qu'un film m'arrache des rires. Hein. Habituellement, je suis plutôt sur un degré de soufflage de nez, mais là, il y a vraiment des trucs qui m'ont fait rigoler pour de vrai. Et donc c'est assez rare pour le dire. Les combats sont vraiment très très bien, notamment parce que c'est vrai que Donjons et Dragons, en fait, c'est des combats, mais déjà ça respecte les trucs. Et pour avoir parlé, parce que j'ai parlé avec Lincus, qui est un MJ de Donjons et Dragons il y a pas très longtemps, il me dit que ça respecte les règles aussi de Donjons et Dragons. Il y a plein de sorts utilisés par les magiciens. Il y a plein de sorts. Ils sont tellement détaillés et spécifiques Oui. que si ça peut pas sortir de nulle part. Je les ai reconnus, tu Ça peut pas sortir nulle reconnais part. la nappe de brouillard, tu reconnais la main de mage, tu reconnais tous ces trucs sont des sorts de Donjons et Dragons, mais même dans les règles, c'est-à-dire tu tires pas ça avant d'avoir fait ça. Si tu fais ça, tu as besoin d'un certain temps pour préparer ton sort. Là, il s'est fait interrompre sa concentration, du coup, pouf, le sort a des pop. Donc, et le combat, il y a un combat, on en parlera en partie spoil, mais il y a un combat de magie qui marche vraiment extrêmement bien, qui est cool, quoi. Et qui est vraiment plutôt bien chorégraphié. qui est bien chorégraphié, qui est vraiment chouette. Non, c'est vraiment sympa. Comme on disait, les personnages sont attachants. Il n'y en a aucun qui a à jeter. Oui, c'est vrai, en général, il y a toujours une cinquième roue du carrosse. Tu Ouais, dis, ouais. ah, lui, c'est dommage, il est un peu. Ouais, il pâtit un peu de. Non, il y a un personnage qui vient se greffer vite fait, bon, voilà, et qui disparaît de l'intrigue, qui est fantastique, c'est le meilleur. mais qui, voilà, pareil, lui aussi, il a un développement, tu vois, alors qu'il n'est Ouais. pas là tout le temps, et on comprend ses enjeux, pourquoi, comment. Et non, franchement, honnêtement, ouais, il n'y en a aucun à jeter. Et moi, j'aime bien la nouvelle dynamique qu'ils sont pas allés. Bah, évidemment, ça aurait été cliché de faire le gros Conan, c'est le guerrier, tu vois, HeroQuest, tu vois, le jeu Ouais, bien sûr. de prendre comment ces espèces Mais non, ils ont pas fait ça. d'archétypes. Ils ont un peu fait de la chaise musicale, ils ont mis un leader, c'est le barde, donc c'est drôle, parce qu'évidemment, c'est pas le personnage que tu Ménestrel. mettrais en avant, le ménestrel. Et du coup, c'est drôle, parce que justement, c'est pas de l'humour méta, mais c'est plus sur le côté sa fonction dans le groupe. Oui. Il En fait, fait des plans, En enfin, fait, voilà. il y a la blague, c'est qu'effectivement, dans Donjons et Dragons, les ménestrels, c'est pas forcément la classe la plus utile. Oui, oui, voilà, déjà, et C'est- puis c'est un soutien, en général, c'est pas le personnage, Oui, c'est c'est pas le le mec leader, qui va quoi. plutôt mettre des buffs aux autres, etc. Ouais. C'est ça, donc du coup ils ont changé cette dynamique-là. Le guerrier c'est une guerrière, c'est une barbare. Enfin il y a plein de, enfin je trouve que le groupe fonctionne très très bien. Oui. Et vraiment, il n'y a aucun personnage il y a aucun personnage qui ne sert à rien. Et c'est vraiment. Il a toujours son moment de bravoure, chaque Ouais. personnage a le moment de briller, donc il y a un bel équilibre qui est respecté à ce niveau-là. C'est clair. Moi, du coup, j'ai vraiment sincèrement aimé le film. Et encore une fois, je le
redis, parce qu'il y a des gens qui vont forcément faire ah oui, mais c'est parce qu'ils se sentent obligés de dire du film, parce qu'ils sont dans le film, machin, etc. On s'en fout de ça, vraiment, on s'en a rien à foutre. C'est vrai que c'est le meilleur passage, on va pas se mentir. Mais si on fait abstraction de ça, le reste est pas trop mal aussi. Non. Non, vraiment, sans exagérer. Moi, franchement, c'est un film que j'irai revoir, je pense. À part, peut-être si, petit point négatif, à la fin, il y a un petit truc qui se passe, on en parle en partie spoil, tu le sens venir, tu sais. Il y a des éléments cousus de fil blanc. Il y a un élément de cousu de fil blanc, notamment, où tu fais vraiment, quand ça arrive, tu fais ah oui, bah, ils vont faire ça, et t'attends 5 minutes que ça arrive, et que quand ça arrive, tu fais oui, bah oui, on le savait. Voilà. Quelques facilités scénaristiques par-ci par-là, mais sinon rien de gravissime, qui te sorte vraiment de l'intrigue ou du film. Il y a un gradon. Un gradon. Bah ouais, c'est un dragon, mais il est gras, c'est un gradon. D'accord, je savais pas qu'on les appelait comme ça. Non, mais pas du tout, je viens de l'inventer, mais... D'accord, ok. Bref, voilà. Quelque chose à rajouter sans spoil? Non,